Aujourd'hui dans Automoto Express, le Renault Rafale de 300 chevaux a un peu d'Alpine en lui, des bus autonomes à Roland-Garros, rappel massif pour la Citroën C3 et la DS3, la BMW M3 du futur imaginé, Mercedes stoppe le développement des grosses électriques et Mansouri gâche une Maserati MC20. Automoto Express numéro 573, c'est parti! Le Renault Rafale de 300 chevaux a un peu d'Alpine en lui. Il avait le nom mais pas la motorisation qui allait avec. C'est maintenant chose faite. Le SUV coupé reprend le nouveau 3 cylindres 1,2 litre qui passe à 150 chevaux, le bloc électrique de 70 chevaux à l'avant et l'alterno démarreur de 34 chevaux de la version E-Tech 200. Et pour couronner le tout, un troisième moteur électrique de 136 chevaux vient se mettre sur le train arrière. Ça permet donc au Renault Rafale de devenir une vraie 4 roues motrices. Côté performance, le 0 à 100 km/h demande 6 secondes 4. C'est 7 dixièmes de plus qu'une Mégane RS. Ce Rafale E-Tech 4x4 est hybride rechargeable et sa batterie est plutôt généreuse, 22 kWh. De quoi pouvoir rouler dans la théorie 100 km en électrique. En plus du niveau Esprit Alpine, une toute nouvelle version Atelier Alpine fait son apparition, avec un peu du constructeur au A fléché, contrairement à la finition Esprit Alpine qui n'a que le look. À part les jantes qui passent de 20 à 21 pouces, cette version gagne des roues arrière directrices au réglage spécifique, une électronique revue, mais surtout une suspension pilotée active qui s'adapte au revêtement de la route grâce à une caméra logée en haut du pare-brise. Le prix de ce Renault Rafale sportif reste à connaître. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette motorisation plus sportive sur le Renault Rafale? Dis-nous ta réponse en commentaire. Des bus autonomes à Roland-Garros. Toujours chez Renault, on part à l'opposé de la conduite sportive pour passer en mode autonome. Pour le constructeur aux losanges, l'avenir de cette conduite n'est plus dans les voitures particulières comme ce qui avait été imaginé avec le concept Symbiose, mais dans les transports publics. C'est pourquoi il se lance dans le développement de navettes sans conducteur et électriques bien sûr, qui seront basées sur l'utilitaire Master. Et c'est son partenaire chinois WeRide qui fournira le logiciel pour la conduite. À l'occasion de Roland-Garros, Renault va mettre à disposition les minibus autonomes de WeRide, qui auront donc le même fonctionnement que les futurs modèles aux losanges. Ça se passera du 26 mai au 9 juin 2024. Rappel massif pour la Citroën C3 et la DS3. Propriétaire de Citroën C3 et DS3, attention! Il y a un rappel massif de ces deux modèles. Presque 200 000 C3 et plus de 65 000 DS3 fabriqués entre 2009 et 2019 sont concernés. Si tu possèdes l'une des deux voitures, tu as dû recevoir de la part de Citroën un courrier qui te demande d'arrêter immédiatement de rouler avec. Le problème vient des airbags du fabricant Takata, dont le gaz propulseur qui permet le déclenchement des coussins gonflables appelés Propergol peut se détériorer avec le temps. En cas de choc, le gonfleur d'airbag pourrait exploser et blesser mortellement les passagers. Ce phénomène pourrait surtout se produire dans les climats chauds et humides. La BMW M3 du futur imaginée. Avec ses deux concepts de berline et de SUV Neue Klasse, BMW préfigure son avenir 100% électrique. Mais que va devenir la mythique M3? La prochaine génération prévue pour 2027 sera électrique et pourrait s'appeler iM3. Mais rassurez-vous les puristes, une version thermique pourrait bien cohabiter avec l'électrique. Pour ce qui est de la plateforme, la future sportive allemande doit s'appuyer sur celle de la Neue Klasse. De quoi donner des idées à certains pour imaginer son design. Et c'est à Fully Lidit que l'on doit ses rendus ultra musclés. Le concept original de la berline a été carrément élargi, mais garde les fameux haricots qui font toute la largeur de la voiture, tandis que les nervures sur le capot ont été exagérées. L'arrière aussi est plutôt sauvage, avec un gros spoiler et un énorme diffuseur. BMW, vous savez maintenant quoi faire. Mercedes stoppe le développement des grosses électriques. Pour faire face à la baisse des ventes des voitures électriques, le constructeur allemand veut limiter les coûts. Et ça passe par l'arrêt du développement de la plateforme MBE large des futures berlines classe E et classe S. Entre 4 et 6 milliards d'euros pourraient être alors économisés. À la place, Mercedes préfère continuer avec la base EVA2 qui est actuellement utilisée sur le QE et le QS. Par contre, ça ne veut pas dire que ces deux grosses berlines électriques n'auront plus d'évolution, puisque de nouvelles batteries et des moteurs plus efficients sont au programme. Si la version large de la plateforme destinée aux gros modèles est mise de côté, la plus petite MBEA Medium sur laquelle reposera la future classe C électrique et le SUV EQC est toujours de la partie. Mansouri gâche une Maserati MC20.
Voilà, le fameux préparateur a encore frappé. La supercar à l'honneur, si on peut dire, est une Maserati MC20 à qui on a donné beaucoup trop de stéroïdes. Elle se prénomme MCX Pergusa et elle est limitée à seulement 5 exemplaires. Encore heureux! Le kit carrosserie entièrement fait en carbone forgé donnerait presque à la sportive italienne le look de la MC Extrema. Je dis bien presque, mais il y a une chose que le monstre de Mansory fait mieux que la Maserati de course, la puissance. Parce qu'à part l'énorme aileron et la prise d'air sur le toit, plus grand chose n'évoque la version piste de la MC20. Le V6 3 litres est gonflé ici à 750 chevaux. C'est 20 chevaux de plus par rapport à la pistarde. Les performances seraient un peu améliorées aussi, avec un 0 à 100 km/h 3 dixièmes plus rapide, expédié en 2 secondes 6, et une vitesse max fixée à 335 km/h au lieu de 325. Pas de prix n'est communiqué, mais on imagine qu'il sera à la hauteur de la customisation. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la campagne « Conduisez comme une femme ». On peut dire qu'elle a fait parler d'elle. Si on met de côté toutes les remarques pas du tout sympas de certains, vous trouvez vraiment la campagne pertinente. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. I've been all over